Alors, ben bon midi à tout le monde. Merci d'être là, d'être au rendez-vous. C'est la quatrième, je crois, petite atelier, conférence que je fais sur Zoom comme ça, où je suis. Tu dois quitter à 12h45. Ben, on devrait finir. Ça va être moins long que d'habitude, Chantal. Puis il y a des choses qui vont te résonner aussi que j'ai pu parler dans la classe de hier. Tu es là souvent, je suis bien contente. Je te vois pas en vrai, mais je sens ton énergie. Donc, juste pour vous dire merci d'être là et que c'est bien fantastique que vous ayez l'éveil de vouloir prendre soin de vous parce que tout part de soi. Euh, on va souvent dans pas dans notre génération, oui, dans notre génération, mais surtout dans notre société, chercher les solutions à l'extérieur alors que majoritairement du temps, les solutions sont déjà là à l'intérieur de nous. Et donc, le titre Ah, c'est ça que j'ai oublié quand j'ai lu ton message, Chantal, ça m'a amené mon attention ailleurs. Habituellement, j'ai toujours ces conférences avec ma grande amie Joëlle qui, pour l'instant, à cause d'une urgence, ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Peut-être va-t-elle se joindre à nous un petit peu plus tard. Sinon, je vous déballe tout ce dont j'ai à vous parler. Si vous voulez avoir papier, crayon, ça peut être très intéressant pour vous si c'est vraiment des sujets qui vous interpellent de par votre propre santé à vous personnelle. Pour avoir des points de repère, ça peut être très intéressant. Vous pouvez toujours aussi me contacter après, mais c'est vraiment toujours bon de prendre des notes parce que c'est comme ça qu'on intègre les choses. All right? Donc, première des choses dont je vais vous parler, bien sûr, le titre de cet atelier conférence, c'est Quand la santé n'est plus au rendez-vous, quels sont les piliers pour y revenir? Et donc, on va commencer par qu'est-ce qui amène le corps à cette dégringolade que je vais appeler parce que c'est vraiment des, toutes des étapes enchaînées l'une dans l'autre qui amènent à la maladie. Et comment faire pour renverser la roue après pour revenir vers la santé. Bien sûr, ceci n'est pas un absolu. Euh, En naturopathie, vous savez, bon, c'est sûr que moi, je suis en formation en naturopathie. J'ai déjà beaucoup de notions parce que j'ai été formée en médecine traditionnelle chinoise, le yoga, tout ça, c'est tout relié ensemble parce que, comme je le dis tout le temps, tout est ensemble, rien n'est séparé. Mais tout ça pour vous dire que de vouloir comprendre le pourquoi du comment, hein, parce qu'on a beau dire quels sont les piliers pour y revenir, il faut comprendre comment s'est faite la dégringolade. Il va y avoir des choses très techniques, mais très accessibles. Je vais vraiment simplifier ça pour tout le monde. Et après, j'explique les lois, les 8 règles de vie saine de la naturopathie hygiénomiste, qui est la ligne de naturopathie que moi j'étudie pour vous aider à vous dire, ben, si j'ai ces 8 éléments-là auxquels je prends attention à chaque jour dans ma vie, ben, vous vous aidez. Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, ceci n'est pas un absolu. C'est pas parce que vous êtes malade, que vous avez un cancer, que vous avez du Parkinson, que vous avez de l'Alzheimer, que si vous faites ce que je vous dis aujourd'hui, que vous allez revenir comme ça. C'est un grand tout. Et donc, je vous offre ça avec mon cœur pour aider. Ma mission dans la vie, c'est d'aider le maximum de personnes possible à revenir vers la santé si elle n'est plus au rendez-vous. Je commence ici. L'état naturel du corps humain, c'est la santé. Son état de base, quand il arrive tout petit bébé sur la terre, c'est la santé. Donc ça, là, faut rentrer ça dans le collimateur, puis toujours se rappeler que la santé, c'est la base, c'est ce que le corps devrait être et que malgré toutes les circonstances qui nous ont amenés vers la maladie, le corps, lui, veut sans cesse se ramener vers la santé. Donc,
quand le corps subit un dérèglement ou qu'il est dans une difficulté intérieure à cause de tout ce que je vais vous nommer tout à l'heure, son mécanisme pour ramener le corps vers la santé, c'est de déclencher une maladie. C'est un signal d'alarme. C'est Hey, girl, hey, boy, take care of that. Donc, c'est clairement que le corps déclenche la maladie comme une tentative pour se ramener à la santé. Et il y a deux causes principales. En général, je vais mettre une globalité, deux causes principales qui amènent le corps à la dégringolade vers la maladie. C'est soit d'ordre de carence ou soit d'ordre de toxicité, d'intoxication. L'ordre des carences, ce sera le sujet d'une autre conférence. Celui de l'intoxication, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Donc, l'intoxication provient de nombreux facteurs. Je vais essayer de parler lentement pour que vous puissiez prendre des notes. Donc, je nomme plein de facteurs, il y en a d'autres, OK? Mais je vous nomme les principaux. L'air que l'on respire. Vous savez qu'on vit dans un environnement très pollué. C'est sûr que si vous êtes comme Nathalie, sur le bord d'un lac où l'air circule beaucoup, où vous n'avez pas des grosses usines proches de chez vous, c'est sûr que ça, c'est un grand facteur bénéfique pour vous. Si vous habitez dans une région urbaine comme moi et non rurale comme Nathalie, je vous invite le plus souvent que c'est possible dans votre horaire d'aller dans des régions rurales pour aller marcher dans la forêt. Et si vous habitez comme moi en banlieue de Montréal, allez à Saint-Bruno, allez à Saint-Hilaire, allez au Mont-Saint-Grégoire, allez le plus possible dans la nature. Donc, beaucoup de toxicités proviennent j'ai quelque chose dans l'œil, pardon, proviennent de l'air que l'on respire. L'eau. Ça, je pourrais en parler très longtemps, mais puis j'essaie de vous donner des solutions aussi en même temps. L'eau, ils ont beau dire dans les villes, oui, l'eau est bonne à boire. C'est pas vrai. OK? C'est pas moi qui le dis, mais c'est pas vrai. Le nombre de produits chimiques qu'ils utilisent pour rendre l'eau potable, le corps l'ingère tout. Et donc, bien sûr, si vous mettez l'eau sur le comptoir, que vous laissez évaporer le chlore qui est rendu tellement fort qu'on le sent. Moi, maintenant que je bois de l'eau à osmose inversée, je vous parlerai tantôt, je sens le chlore. Là. Le verre est sur le comptoir, puis je sens le chlore parce que ça fait tellement d'années que je ne bois plus de chlore. Donc, l'eau, bien sûr, est très toxique, malgré ce qu'ils vont vous dire. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses que malgré les produits chimiques qu'ils mettent dans l'eau, beaucoup de choses, d'éléments ne sont pas éliminés, comme les antibiotiques, comme tout ce qui est oestrogène par rapport aux femmes qui prennent la pilule. Donc, tout ce qui est hormonal se ramasse dans l'eau. Ça, ne sont pas capables de l'enlever. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que si, par exemple, vous avez un cancer hormonodépendant puis que vous continuez à boire de l'eau du robinet, bien, c'est pas super. OK? Donc, je pourrais partir longuement là-dessus, mais la solution, je vous amène le plus possible toujours le palier ou pas une solution parfaite, mais quelque chose qui aide énormément, c'est d'installer un système d'eau à osmose inversée. Puis là, dans le temps, là, il y a juste 10 ans, là, c'était super cher, c'était dans les milliers de dollars. Puis moi, je ne suis pas une vendeuse de système d'eau à osmose inversée. Là, je vous parle de moi, ma vie, ce que j'utilise. Maintenant, c'est rendu super abordable. Je crois que c'est autour de 300 dollars chez Home Depot. C'est ça que nous, on a payé, mon conjoint et moi. On est rendu maintenant à nos deuxièmes filtres. Et ça enlève, il y a 7 ou 8 filtres. Il y a même aussi un rayon UV qui, lui, va stopper tout ce qui est E. coli, comme on a eu à Boucherville, à Longueuil, à Saint-Bruno dernièrement. Pendant une semaine au complet, on ne pouvait pas boire l'eau. De se demander qu'est-ce qu'ils font. Bref, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, il y a comme 7 ou 8 filtres qui enlèvent absolument tout. Mais ça enlève tellement tout
que ça enlève même les minéraux. Donc, votre eau est déminéralisée, elle est vide. Donc, il faut, avant de la boire, mettre 2, 3 petites gouttes d'électrolytes d'oligo-éléments pour la reminéraliser. Donc, ça, pour moi, c'est rendu habitué. Il y a un petit robinet exprès pour ça. Les gens qui seront intéressés pour avoir la machine que moi j'ai utilisée, que j'ai installée chez moi dans ma maison, je vous enverrai le lien. Je l'ai envoyé à plusieurs de mes élèves. Ça me fait plaisir de vous le partager. Je suis rendue à parler de tout ce qui peut être créer la toxicité dans notre corps. Toute l'alimentation non biologique. L'alimentation qui a été transformée. Donc, quand je parle transformée, je parle de tout ce qui est de plats déjà préparés. No way, à moins. Mais Chantal, tu me l'écriras, OK? Parce que là, si je prends des notes là-dedans, là, je perds le fil. Écris-le-moi dans mon Gmail, s'il te plaît. Donc, tous les aliments qui sont transformés. euh, et là, je parle de que c'est évident qu'ils sont transformés. Genre un plat de pâtes déjà toute prête dans le congélateur, qui n'est pas fait maison, là, qui est vendu industriellement, là, les pizzas qui sont congelées, tout ce qui est dans le congelé, là, déjà prêt à manger, là, comme chez Costco, là, bannissez ça tout de suite. Tout ce qui est déjà préparé, aussi les aliments transformés. Donc, si vous n'avez pas les notions de ce qui est transformé, je vous parle des biscuits, des gâteaux, euh, tout ce qui est transformé. On essaye le plus possible d'enlever ça de notre alimentation. Et pour certaines personnes, ça va être un défi. Mais tout n'est pas obligé de se faire comme ça. Vous pouvez le faire graduellement. OK? Les aliments, les fruits, les légumes non bio. Tout ce qui a été arrosé avec le glyphosate, vous ferez vos recherches glyphosate, avec les pesticides, les herbicides, tout ça, c'est ultra toxique. Et il y a même notre cher monsieur Bill Gates, que je tiens dans mon cœur, pas vraiment tout. Euh, alors, Joël vient de me dire qu'elle ne pourra pas être là. Attends, c'est pas grave, j'ai en masse de stock à vous dire. Un nouveau produit, vous vérifierez sur si vous achetez des aliments bio. Ils ont même le droit maintenant aux États-Unis, je pense que ça passe cette semaine au Canada, de mettre un petit tag sur les aliments bio et ça s'appelle Apeel. A-P-E-E-L. Et ça veut dire qu'ils ont mis une substance sur le fruit, sur le légume, même s'il est bio, pour le conserver. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette substance-là? Du gros caca. Donc, s'il y a un tag Appeal, même si c'est bio, don't buy it. Allez pour tout ce qui est bio sans Appeal et le plus possible local. Ensuite, dans la toxicité, autre que ce que l'on ingère, là, j'ai parlé de l'air, de l'eau, des aliments, l'inactivité va laisser le corps emmagasiner de la toxicité. Trop de travail, trop de stress, trop boire, trop manger, donc alcool, tabac, toute la nourriture qui n'est pas bonne pour le corps, genre de la crème glacée. C'est bon, la crème glacée. Mon chum, là, il faut que je me batte avec quasiment. Non, il a commencé à comprendre. Du gras et du sucre. Vous avez arrêté, j'imagine, dans votre vie de manger des Krispy Kreme, des Dunkin' Donuts, mais dites-vous que la crème glacée, c'est la même affaire, mais c'est liquide, puis c'est froid, c'est congelé. It's the same. Same, same, same. Gras, sucre, mauvais sucre, pas bon. Vous m'écrirez si vous voulez ma recette de crème glacée avec rien de pas bon dedans. Donc, trop boire, trop manger, l'alcool, le tabac, les médicaments de synthèse. Donc, tous les médicaments qui existent. Ah, j'ai mal là, je vais prendre ça. Ah, j'ai mal là, je vais prendre ça. Ah, j'ai mal là, je vais prendre ça. Je le sais que pour vous, c'est comme, ben non, Isa, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Tylenol. I've been there. Je ne suis pas dans le jugement, les amis. Mais je vous dis que tout ça, ça s'accumule dans votre foie, ça crée de la toxicité dans le foie. Euh, et là, j'arrive au plus important selon moi, ce qui crée la toxicité dans le corps, la non-gestion des émotions ou la mauvaise gestion des émotions ou de vivre dans un environnement toxique émotionnellement. Et ça, je vais élaborer un petit peu plus là-dessus parce que ça, pour moi, c'est pas mal un pilier. Euh, vous savez que l'état émotionnel de quelqu'un part de là.
si vous avez été élevé dans une famille où ça parle tout le temps fort, puis ça répond brusque, puis que pour vous, c'est une norme, peut-être que vous devriez tranquillement réviser vos façons d'interagir avec les autres et bien sûr avec vous-même. Votre façon aussi de réagir aux situations extérieures. Est-ce que quand il arrive une situation X, votre réaction est la réaction que vous devriez vraiment avoir vis-à-vis cette situation X? Et quand je parle de situation X, je parle d'une situation où votre vie n'est pas en danger. Donc, que vous vous mettez des stress supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. De toujours s'en faire avec tout, à tous les jours, toute la vie, toute l'année, tout le mois, ça n'arrête jamais. Oh, mais là, si, oh, mais moi, ça, puis là, si, puis là. Ça, là, it's killer. Donc, comment, si vous commencez à vous observer, vous pouvez tranquillement changer des paradigmes à l'intérieur de vous pour transformer vos réactions, pour vous aider à ne pas accumuler de toxémie à l'intérieur de vous de par la décharge d'adrénaline à chaque fois que votre corps fait. Donc, ça, c'est une chose. Comment réagissez-vous? Est-ce que, puis là, je reviens à une grande spécialiste du stress, une Québécoise. Je cherchais son nom hier en classe, je ne l'ai pas trouvé, je vais le retrouver. Probablement que vous l'avez peut-être déjà lu. Elle fait une très bonne analogie par rapport au fait que quand on était des hommes des cavernes et qu'un mammouth courait après nous, on partait à courir. Donc, c'est le système nerveux sympathique qui embarque pour soit fight or flight, que l'on appelle en anglais. Donc, soit je me bats, soit je me pousse. Et ça crée de l'adrénaline, ça crée une décharge qui amène un grand stress dans le corps. Et quand on a une bonne raison de s'en faire, on a un bandit qui court après nous, on se fait attaquer, on a fine. On a besoin de notre influx d'adrénaline pour prendre notre jambe à nos jambes à nous. Pas juste une jambe en autant que vous n'êtes pas unijambiste, de prendre nos jambes à notre cou. Mais si c'est juste des situations, puis je dis c'est juste de travail, de ci, de ça, où votre vie n'est pas en danger, est-ce que vous pouvez commencer à relativiser? Hey, calme-toi le pompon, là. Puis, est-ce que c'est si grave que ça? Mais oui, c'est grave, mais oui, c'est. Ça, c'est parce que vous êtes habitué à ce que ce soit grave. Et vous êtes habitué à créer toujours une réaction. Est-ce que vous pouvez commencer à arrêter de créer des réactions, à regarder et à faire, bon, un, c'est-tu si grave? Deux, qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation? Trois, peut-être que ce ne sera pas tout de suite que je vais pouvoir, mais là, je vais commencer à cogiter à comment je peux régler la situation. Parce que le calme va venir de trouver la solution ou une amorce de solution. Donc, ça, c'était un volet par rapport à l'aspect émotion. Ensuite, il y arrive des situations dans la vie où les émotions sont là et qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas relativiser parce que là, c'est in your face, dépendamment de toutes les situations possibles. Excusez-moi, je viens chercher mes notes. Et là, je parle d'émotions de culpabilité, d'émotions de colère, d'être inadéquat, de solitude, d'ennui, de tristesse, de peine, de désarroi, toutes les émotions possibles qui parfois dans la vie d'un être humain ne peuvent pas être gérées de la façon dont j'ai parlé juste avant parce qu'il y a un deuil, il y a je pourrais en parler longtemps, des causes possibles pour tout ce que je vous ai nommé, des grandes tristesses. Et là, je vous dirais qu'il ne faut pas refouler ces émotions. Il faut les regarder et il faut les vivre et les laisser nous traverser. On ne peut pas faire, OK, je vois que j'ai de la peine, puis je vais sauter par-dessus, puis ça va être correct.
It's gonna come back. Vous voulez le vivre. Vous laissez le vivre. Et là, des fois, j'utilise des mots strong parce que je viens de Limoilou. Il ne faut pas que vous vous torchiez dedans, par exemple. Pouet, pouet. C'est parce que ça veut dire ce que ça veut dire. OK, j'ai de la peine. Et là, après un certain moment, est-ce que je suis en train de me torcher dans ma peine et de me nourrir là-dedans? Ou si là, je peux vivre ma peine, la laisser me traverser, la transcender et ensuite apprendre de ce que cette peine m'a enseigné. Puis je ne suis pas dans le jugement quand je parle de torchage. Hein. Il y a des gens que des fois, il faut qu'ils aillent longtemps dans leur caca. C'est le même. Excusez encore ma terminologie. Puis, ce n'est pas un jugement, c'est que c'est ça leur chemin. Donc, laissez traverser l'émotion. Parce que si vous ne la vivez pas, si vous la voyez, elle est là, et que vous l'ignorez, c'est là qu'elle s'imbrique dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs gens qui ont des couches et des couches et des couches, comme une poupée russe, tchou, 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 de couches émotionnelles mises un par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre. Donc, comment gérer les émotions? En les vivant, en les laissant vous traverser. Donc, par exemple, je vais prendre la tristesse. Vous vivez un événement qui vous amène énormément de tristesse, votre corps veut pleurer, est-ce que vous pouvez le laisser pleurer? Est-ce que vous pouvez vous accueillir comme un parent bienveillant et vous laisser pleurer? Et c'est très difficile pour certaines personnes. Est-ce que si vous avez de la colère, vous pouvez prendre votre oreiller et fesser dans votre lit et hurler dans votre chambre pour ne pas blesser personne, pour sortir la colère de vous? Est-ce que vous pouvez vous permettre de faire ça? Ou si on vous a toujours dit, non, 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 keep it in. Ne pleure pas, pleure pas. Non, pourquoi tu es choqué? Sois pas choqué. C'est pas un jugement contre nos parents. C'est pas un jugement contre les gens autour de nous. C'est ce qu'on a appris, moi inclus. Donc, apprendre à le vivre, le laisser nous traverser, le transcender, apprendre ce que cette chose-là voulait nous apprendre ou ce qu'on peut apprendre d'une grande tristesse. Et comme je le disais avec Nat, avant qu'on a commencé avec Nathalie Lucier, toutes les situations évoluent, rien ne reste. Tout change, tout évolue. Euh, Ensuite, une chose dont j'ai parlé en classe cette semaine, par rapport à l'émotion, et là, je veux parler plus à l'énergie, énergie/émotion. Comment réagissez-vous, comment interagissez-vous, plutôt devrais-je dire, avec les autres? Est-ce que vous êtes beaucoup dans le jugement? Est-ce que vous faites de la médisance? Est-ce que vous vous jugez vous-même? Est-ce que vous répondez souvent aux gens oui, mais? Est-ce que vous avez de l'écoute? Ça, ce sont toutes des choses à regarder pour ne pas accumuler de toxicité énergétique, émotionnelle à l'intérieur de vous. Sachez que quand vous faites de la médisance, ça crée quelque chose de toxique à l'intérieur de vous. Quand vous êtes arrogant avec quelqu'un, quand vous êtes mené par votre ego et que vous n'êtes pas avec le cœur en parlant avec quelqu'un, vous créez de la toxicité à l'intérieur. Donc, ce que j'ai dit en classe cette semaine, c'est est-ce que vous pouvez observer si toutes vos paroles et vos actions proviennent du cœur, donc de votre âme, ou proviennent de la peur, votre ego? All right? Ah, ça, c'était un grand chapitre. Oui, c'est ça. Et Dr. Boukaram disait, les émotions sont des informations au sujet d'un besoin qui doit être comblé. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter ce que cette émotion-là a à nous dire. Et pour l'écouter, il faut la vivre.
Ça, je vous ai tout dit ça. Et donc, toutes les toxicités, qu'elles soient physiologiques, donc comme j'ai parlé tantôt, plus au niveau des réactions du corps, l'air, l'eau et tout ce que je vous ai nommé, la nourriture, blablabla, et tout le côté émotionnel, sont tous les ingrédients, je dirais, qui vont faire baisser votre énergie vitale. On a tous une énergie vitale qui est comme le moteur. On est un être électrique. Si vous ne le saviez pas, on est un être électrique. Euh, on est tous des petites des petites Tesla full high-tech. Et donc, toute cette toxicité, qu'elle soit physiologique, qu'elle soit émotionnelle, vient baisser notre énergie vitale. Ça s'appelle étape numéro 1 vers la dégringolade de la santé vers la maladie, c'est l'énervation que l'on appelle. Pas être énervé, mais je me souviens quand j'ai appris ça dans mon cours, je trouvais ça drôle. Énervation, donc comme un air. Énervation, c'est la chute de votre énergie vitale. Quand l'énergie vitale baisse, on arrive à l'étape numéro 2 de la dégringolade. Ceci crée un ralentissement de tous vos organes émonctoires. Donc, vos organes émonctoires, c'est vos vidanges, vos poumons, vos reins, votre foie, vos intestins. Donc là, tout ça étant ralenti, la toxicité reste dans le corps. Et surtout, si vous êtes inactif et que vous ne faites pas de sport, ça reste encore plus dans le corps. Donc, l'énervation, un, va créer deux, la toxémie. La toxémie, en fait, si je vous le décris dans les mots de l'art en naturopathie hygiénomiste, c'est une rétention anormalement élevée qui stagne, une rétention anormalement élevée des toxines qui stagnent dans le corps. Donc, si ça, ce n'est pas adressé, si on a un niveau de toxicité élevé dans le corps et qu'on ne fait rien pour, arrive l'étape numéro 3. Autour de l'endroit où il y a le plus de toxines, va se créer une irritation. Je vais éternuer, ça va pas long, excusez-moi. Jamais 203. On dit toujours que j'embrasse un fou. Moi, c'est vrai, mais un bon fou. Et donc, l'étape 3, ça crée de l'irritation. L'irritation, c'est la zone où la toxémie est installée. Et bien sûr, si, encore une fois, ce n'est pas pris en charge, l'irritation va se transformer en inflammation. On est rendu au point numéro 4. Quand on dit inflammation, ça va venir enfler. Le corps va venir créer du liquide. Et tout ça, c'est par protection. Donc, ça enfle, il y a du liquide autour qui se forme. Ça vient rouge, il y a de l'inflammation, c'est l'influx sanguin qui est envoyé autour de l'endroit. Tout ça par protection pour que ce qui se passe là n'ait pas d'interaction avec le reste du corps. Si cette inflammation-là n'est pas adressée et que l'humain en question ne fait rien pour aider sa condition et donc ne retourne pas vers les principes de vie saine que je vais énumérer tout à l'heure, l'inflammation se transforme en ulcération. Donc là, ça crée un ulcère. L'ulcère veut dire que tous les agents irritants, toute la toxicité, ça veut dire que la personne continue d'ingérer ou de fabriquer de par tout ce que je vous ai parlé par rapport au niveau émotionnel. La personne continue d'avoir tous pas ces ingrédients, mais ces agents irritants. Et donc là, on est rendu à l'ulcération. Si l'ulcération n'est pas prise en cause, n'est pas prise en charge, on arrive à l'étape numéro 6, qui est l'induration. Donc, l'ulcère va se transformer en induration. Il va y avoir une pellicule qui va se former autour. Encore une fois, comme une couche de protection. Si cette induration n'est pas prise en charge, la
pellicule autour va durcir et on arrive à la tuméfaction. Et là, ça devient dur. Ça, c'était le point numéro 7. Si ensuite toutes ces étapes ne sont pas adressées, que l'humain en question ne fait rien pour renverser la vapeur, après la tuméfaction arrive en général la cancérisation. Et donc ça, c'est les étapes. Et là, ça peut s'appliquer à d'autres maladies. Au niveau dégénératif, au niveau nerveux, les maladies du système nerveux. Mais là, je parle de cette dégringolade-là, donc qui amène à la cancérisation. Et donc, quand on est conscient de ça et qu'on reçoit un diagnostic ou qu'on est conscient qu'on a un niveau de toxémie dans notre corps, juste de par notre mode de vie, juste par tout ce que je vous ai nommé, si vous ne faites pas de sport, si vous mangez beaucoup de choses qui sont transformées, que vous buvez de l'alcool, que vous fumez, que vous avez des pensées négatives, que vous avez des comportements toxiques, que vous avez... il y a un paquet de facteurs. Hein? Puis ça ne prend pas juste ça ou juste ça, ça peut être tout ça, il peut y avoir d'autres choses, là je vous donne les grandes lignes. Vous pouvez commencer par détoxifier votre corps, comme j'en ai parlé dans les autres conférences. Moi, j'ai détoxifié mon corps au début de l'année 2023, big time, et ça m'a amené à une libération incroyable. Ça ne s'est pas fait tout de suite le premier mois, ça s'est fait plus tranquillement vers le deuxième, le troisième mois. Et là, en fait, je n'ai jamais arrêté ma détoxication. Vous pouvez commencer par vous aider par ça. Si vous voulez des informations là-dessus sur comment vous aider à détoxiquer, vous me contactez au bioga2020@gmail.com. Sinon, vous pouvez commencer par regarder qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos habitudes de vie pour revenir vers les 8 règles d'une vie saine selon la naturopathie hygiénomiste. Donc, étape 1, il y a 8 règles. Oui, c'est ça. Étape 1, j'en ai parlé tantôt, respirer l'air pur. Mais là, je vous les énomme. Tantôt, je vous disais, on ne fait pas ça, on fait ça. Mais là, je vais vous dire toutes les 8 règles l'une après l'autre. Donc, respirer l'air pur et vous aider aussi dans vos maisons à vous assurer qu'il y ait du changement d'air qui se fasse. Il y a des bons systèmes qui existent maintenant que vous pouvez faire installer, qu'il n'y a pas de champignons de moisissure dans votre maison. Aussi, comme mon ami Joël en a parlé, il y a deux conférences. Tout ce qui est meubles, tous vos meubles, si vos tissus de divan ont été traités pour ne pas prendre en feu, pour ne pas avoir de taches, tout ça, c'est toxique. Les vêtements, il faut faire attention, essayer de porter le plus possible de coton biologique. Moi, je me suis acheté plein de petites chemises cet été aux États-Unis en en Angleterre, en coton biologique, mais il y en a ailleurs, il y en a ici aussi. Là, c'est de commencer à ouvrir votre vision sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Faites attention à la pâte à dents, prenez de la pâte à dents sans fluor, ne prenez pas du rince-bouche classique, c'est toxique. Vous pouvez vous faire des rince-bouche maison avec de l'eau distillée ou de l'eau bouillie avec des gouttes de menthe dedans, de menthe poivrée, d'huile de menthe poivrée. Il y a plein de façons. C'est commencer à rechercher qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre style de vie qui va vous aider. Donc là, je parlais de l'air. D'éviter le plus possible les centres urbains. Quand on vit dedans, c'est dur de faire autrement, mais d'aller le plus possible à la montagne ou ailleurs. Et bien sûr, pas fumer, là, ça, je ne peux pas croire qu'il y a encore des gens qui fument, puis ce n'est pas un jugement. Si vous fumez, je ne vous juge pas, mais s'il vous plaît, c'est une évidence, OK? Ensuite, boire de l'eau la plus pure possible. Je vous ai énuméré tantôt le système d'eau osmose inversée qui, selon moi, pour l'instant, est la bonne solution. C'est sûr que vous allez lire toutes sortes d'affaires sur Internet. Hein? Il y a tout et son contraire. Moi, pour l'expérimenter, je trouve vraiment que c'est une bonne solution. Donc, si vous voulez des infos sur mon système que moi j'utilise, là, puis qui vendent chez pas Bureau en gros, mais chez Home Depot, vous me le direz, je vous enverrai les informations.
Euh, et ensuite, prendre du soleil à chaque fois que c'est possible. J'en parle souvent en classe. Non, le soleil, là, les Big Pharma nous ont diabolisé le sommeil pour nous vendre le plus possible de bonnes crèmes solaires bien toxiques. Ça pourrait être le sujet d'une conférence au complet, tellement ils mettent à bout avec leurs crèmes solaires. Si vous allez voir là, les produits qui sont dans les crèmes solaires, pas les crèmes solaires minérales, mais les crèmes solaires normales, les crèmes solaires chimiques, c'est épeurant. C'est épeurant. On s'est mis ça sur le corps pendant des années. Je capote ma vie quand je lis ça. Il faut que je prenne des grandes respirations. Mais très important. OK? Donc, le soleil, c'est correct d'en prendre. Vous ne voulez pas vous brûler. C'est pas ça que je dis. Protégez-vous, mais prenez la luminosité du soleil. C'est vital. Je ne le nommerai pas assez, c'est vital pour votre peau, pour votre corps, pour votre vitamine D, pour votre glande pinéale, pour votre connexion à votre grand vous, à votre âme, c'est ultra important. Le plus possible, ne consommez que des aliments sains de culture biologique. Je le sais que ce n'est pas évident, ça aussi. Tous les aliments qui contiennent des substances indésirables, le moins possible, et d'éviter les abus alimentaires. On mange trop. Oui, mais dans le guide alimentaire, ils disent déjeuner, dîner, souper. Wrong. Moi, je mange 2 fois par jour. Puis des fois, je mange 1 fois par jour. Puis je suis top shape. J'ai plein d'énergie. Je mange les bonnes choses, les bonnes affaires. Ensuite, point 5, faire de l'exercice régulièrement. Et là, quand on parle d'exercice, moi, pour ce que toutes mes connaissances par rapport à ça qui viennent depuis l'âge de 5 ans, c'est quand même, j'ai beaucoup de bagages par rapport à ça. Ce que vous voulez faire, les amis, là, c'est vous amener le plus possible à être essoufflé. Là, vous allez me dire en ce moment, Isa, je ne peux pas en ce moment à cause de X, X, X raisons, maladie, whatever, ça se peut. Mais quand vous serez bien, idéalement, ce qu'on veut, c'est s'amener à bout de souffle. Il y en a que ça va prendre 5 minutes, il y en a que ça va prendre 20 minutes avant d'arriver à bout de souffle, and you want to sweat. Donc, il y en a que 20 minutes de vélo, c'est correct, boum, c'est fait, merci. Il y en a que c'est 15 minutes, il y en a que c'est 45 minutes, il y en a que c'est 1 heure. Transpirer le plus possible. Pas des masses, là. Pas besoin, comme quand j'avais mon studio de yoga show, de transpirer 2 litres de liquide, là. Mais de transpirer, de vous amener à bout de souffle. Ça, là, c'est comme le trigger. OK? Et de faire aussi, c'est ça, des exercices d'endurance physique. Vous voulez avoir une masse musculaire. Vous voulez venir créer, je montre mon petit biceps, créer de la masse musculaire, donc de l'endurance. Donc, avec le cardio, les deux. OK? Ensuite, se reposer adéquatement. C'est toujours, tout est en équilibre. Vous allez faire une dépense énergétique, vous voulez vous reposer. Pas juste faire dodo. Vous reposer dans le cœur, prendre un livre, vous asseoir, être tranquille, vous asseoir, méditer, respirer, être tranquille. Ça, c'est du repos aussi. C'est pas juste de faire dodo. Très important. Et je fais un petit aparté avant de continuer au point 7 et 8. Dans la vie, on a 2 dépenses énergétiques. On a une dépense énergétique qui va être compensée et on a une dépense énergétique qui va être non compensée. Donc, la dépense énergétique compensée, c'est de faire du sport, par exemple. Faire du sport, ça, c'est une dépense, mais qui va vous ramener votre énergie. Elle va vous en redonner, elle va être renouvelée, je vais le dire, régénérée. Donc, c'est une dépense compensée. Elle vous en redonne. Toutes les dépenses énergétiques non compensées qui vont vous drainer de votre énergie, c'est causé par le stress, les gens qui sont toxiques autour de vous, qui vous tirent vers le bas. Tout ça, c'est de l'énergie non compensée. Donc, faites attention d'observer, est-ce que ceci est énergivore pour moi ou si ceci m'amène de l'énergie et énergisant. Énergisant versus énergivore, commencez à faire vos devoirs là-dessus.
Ça, c'était mon petit aparté. Donc, le repos. Pas juste le bon sommeil réparateur, mais des moments de repos où vous ne faites rien, où vous n'êtes pas sur votre téléphone, où vous êtes juste là, présent dans votre vie, à admirer la beauté autour de vous. Même si ce n'est qu'un arbre devant vous, même si ce n'est qu'une belle plante que vous avez dans votre maison, être sans ne rien faire. Point numéro 7, ça je pense bien que tout le monde le fait, mais s'assurer d'avoir une propreté de corps, s'assurer de se laver et de se laver le corps, se laver les émotions et se laver au niveau de la toxicité des émotions qui peuvent être restées à l'intérieur de vous. Ça, j'en ai parlé tantôt. Donc, de ne pas laisser ça s'accumuler. Parlez, écrivez, baissez avec l'oreiller, dépendamment de l'émotion, but speak out. Et la dernière, entretenir dans son esprit des pensées positives et maintenir une attitude confiante et enthousiaste face à la vie. Alors, si vous êtes une personne naturellement négative, ben, essayez tranquillement. Tu sais, si vous cherchez toujours la bébite, pas bon. Essayez de vous ramener tranquillement à vous observer pour faire plus confiance que de douter. Et il termine dans mon livre d'études en disant que lorsque toutes ces règles de vie saine sont appliquées correctement, la santé ne peut que s'améliorer. Si elles ne le sont pas, eh bien, c'est la maladie qui en découlera. Et en fait, la maladie n'est que le résultat de nos manquements aux lois de la vie. Tout ça dit avec le cœur, sans jugement. Moi aussi, dans ma vie, moi, j'ai fumé quand j'étais jeune, là. J'ai bu de l'alcool, j'en ai eu des comportements toxiques aussi. J'ai évolué, j'ai commencé à me regarder, j'ai fait des dépressions nerveuses qui m'ont amené à observer mes comportements. Qu'est-ce que je peux faire pour m'amener ailleurs? Donc, on a tous du noir, du blanc et on veut se ramener vers le gris. Donc, si vous avez des questions, ouvrez vos micros et vous pouvez faire la petite main, lever la petite main. Puis si vous n'avez pas de questions, ben il n'y a pas de souci, mais je vais allumer vos caméras. Ah, c'est ça que je vais faire. Attendez-moi 2 secondes. Je vais allumer. Mélanie, t'es allumée. Ben, en tout cas, démarrer la vidéo. Elisabeth, vidéo. Denis, je sais que c'est pas Denis, mais que le nom, c'est Denis. Joanne, j'allume ta caméra. Ça, parce que je crois que c'est moi qu'il faut qu'il les rallume. Juste être sûre. Ah, Nathalie, t'es allumée. OK, je reviens. Joanne, j'allume ta caméra. Et Elisabeth, je l'avais faite, mais ça ne semble pas avoir marché. Donc, je reviens ensuite. Là, ceux qui ont des questions, oups, attendez une minute. Ça fait longtemps que j'ai joué avec ça. Ah, fermez ici. Bon, OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je vous regarde. Levez la main. Si quelqu'un a une question ou un commentaire, vous désirez parler, ouvrez tous vos micros. Ouvrez vos micros. Allez, on ouvre. Bien, soyez pas gênés, don't be shy. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des... Don't be shy. Vous pouvez avoir juste une réflexion, quelque chose que vous voulez partager. Ben déjà, merci Isabelle, en fait, de nous partager tes connaissances. Ça fait plaisir. Oui, merci. On a le goût de lire tous tes livres, là, bien sûr. On va pas que tu nous mettes ça en quelque Ah, part. t'as écrit des livres? Non, c'est mes livres d'études. Ah, OK, 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 c'est bon. Oui. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de moi, de mon expérience, mais là, les étapes de tout ce que je vous ai nommé, ça provient de mes livres d'études. Donc, c'est pas des Ah, livres qui OK. sont, c'est pas des livres qui sont sur le Vendu, là. marché parce que c'est des formations, c'est ça. OK, je comprends.
C'est bon, merci. Ça me fait plaisir, Tiffany. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport aux émotions? Est-ce que ça vous a... Oui, vas-y, ma belle Joanne. Moi, j'ai adoré là, la présentation. Ben, tu sais, c'est des choses que je pense que je suis déjà consciente, mais j'ai comme un petit hic par rapport au soleil, tu sais, parce Mhm. que, tu sais, j'ai eu 35 traitements de radiation. Ah, Puis là, il faut que j'évite les radiations supplémentaires. Puis mhm, dernièrement, tu sais, la guérison va bien, mais en mhm, juin, juillet et août, mhm, j'ai eu une grosse réaction, une grosse poussée d'eczéma que j'ai jamais eu de ma vie. mhm. Puis les démangeaisons étaient super intenses. Puis là, aller au soleil, c'était pire, tu sais. Oh, Donc, je comprends. je mettrais juste un espèce de bémol au niveau du soleil. C'est sûr que j'adore le soleil, mais quand j'y vais, il faut que je porte un chapeau à large bord, il faut que je me couvre le corps avec une chemise en coton, 100% coton biologique, des manches Oui. longues. Pour l'instant, j'espère que ça va s'améliorer parce que je suis consciente que le soleil, c'est bon pour nous, là, c'est de la Ouais. vitamine D et encore, tu sais. Oui, et encore. Mais Joanne, c'est ça tout à fait parce que dans le fond, tout est à prendre dépendamment de vos situations. Tu Voilà. comprends? Mhm. Donc, quelqu'un qui a eu la peau irradiée, c'est sûr qu'on ne va pas rajouter de la chaleur là-dessus, là. Tu sais, c'est ça, il faut y aller avec la logique. Donc, tout à fait, c'est un bon point. Mais ce que je veux dire, c'est que la lumière du Oui, soleil, tu oui. sais, tu y vas, tu restes pas dans ta pièce sombre chez toi, tu vas Non, mettre ton chapeau, tu vas te protéger. Et donc, l'énergie du soleil, tu vas quand même l'avoir. C'est ouais. ça que Comme je veux tu sais, dire. je me sers des parasols dehors là, quand je vais C'est sur le deck parfait. dehors. Parce qu'aussitôt que je mets le pied dehors, je sens un bienfait, tu sais. Ben, Aussitôt bien que je mets le sûr. pied dehors, je me dis, oh, la vraie vie, c'est dehors. Hein, Elisabeth. Ça, c'est comme automatique, ça vient à ma tête. Oh, la vraie vie, c'est dehors. Ça fait que j'y vais, mais Ouais. il faut que je me protège. Mais ça, c'est ton âme qui parle, Joanne. C'est comme Oui. vraiment, oh, oui, c'est ça. Donc, Mhm. mais le fait d'être dehors, de respirer l'air, Mhm. d'avoir l'énergie de la lumière, même si tu es protégé, ça passe par tes yeux, ça passe par ton air Mhm. optique, tu as des bienfaits. Tu comprends? Excellent. Oui, Donc, bon, ben, je suis c'est un contente. très bon point. Je veux Merci. amener un petit point que je sais pas, tu sais, les lampes de luminothérapie, là, je sais pas si ça a des bienfaits ou Mhm. Peut-être. Tiffany, je te dirais, c'est mieux que rien, mais c'est ouais, jamais comme aller dehors. Tu ouais, sais, sûrement c'est pas, hein. sûr que l'hiver, tu sais, nous, dans notre pays, à un moment donné, ça devient très, très Ouais, intense. s'il fait -40, moi je sortirais pas dehors. C'est ça. Mais s'il fait soleil, puis que tu vas juste 5 minutes dehors, même s'il fait -40, c'est mieux que la lumière, la fausse lumière. Ah, OK. All Merci. right? La vraie lumière, il n'y a rien qui peut l'accoter. Mm. Mais 5 minutes, parce qu'il fait très froid. Ouais. Oui, vas-y, Joanne. Moi, j'ai tendance à aller dehors plus l'hiver. Je fais de la raquette, puis j'aime ça faire de la raquette, tu sais. Hmm, Parce que l'été, je trouve ça trop chaud, trop humide, trop d'insectes. ouais. Il y a plein d'obstacles. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est beaucoup mieux parce qu'il fait moins chaud. Ah, Et il commence à faire vraiment de belles journées. Il faut en profiter. ouais. Puis Ouais. c'est vraiment oui, c'est un bon point, Joanne et Tiffany, je te dirais, c'est vraiment une question aussi d'habitude. Et donc là, tu sais, moi aussi, là, je suis une personne qui, ah, moi, le froid, là, moi, j'ai tout le temps froid, puis j'ai froid rapidement parce que j'ai pas beaucoup de masse graisseuse, puis je me dis, là, je me sens tellement bien quand je suis dehors, même s'il fait froid, que c'est des couches, des couches, des couches. Là, je m'habille. Quand tu es habillé, là, comme pour aller en Sibérie, là, pour vrai, des fois, je marche 3 heures avec mon amie Nathalie, mais tu sais, j'ai genre deux North Face sur moi, là, puis je reviens, là, puis je suis tellement énergisée, mais j'ai pas eu froid. Mais c'est ça, il faut bien s'équiper. Mais marcher dans le froid, là, c'est excellent. Puis je vous fais une petite aparté parce que ça, c'est une chose que j'ai appris dernièrement aussi. C'est qu'il y a deux façons de régénérer les cellules de votre cerveau, en fait, c'est-à-dire de créer de nouvelles cellules du cerveau. Deux façons très simples, soit le jeûne, soit les bains froids. Donc, d'avoir été dans le chaud et de se sacrer dans le froid, ça crée un choc et là, le cerveau crée de nouvelles cellules. Le fait d'avoir jeûné pendant une journée, 2 journées ou X,
et que là, tu remets tranquillement de la nourriture dans ton corps, boum, ça crée un choc, le cerveau recrée des nouvelles cellules. Ça, c'est quelque chose de bon à savoir. Comme en vieillissant, de faire, moi, je fais, comme là, aujourd'hui, je suis dans un jeûne de 24 heures. Là, je ne vous dis pas, faites un jeûne, non, 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 je ne vous dis pas ça. Mais dépendamment de votre état physique, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, mais que de faire un jeûne, ce que ça fait clairement dans le corps, c'est que là, le corps, au lieu d'être en train de digérer et de processer tout ce qu'il y a dans l'estomac et dans l'intestin et tout, il se répare. Pendant ce temps-là, il se répare. Donc, vous pouvez faire vos petites recherches sur... Ça peut être qu'une journée, 24 heures de temps en temps. Moi, je fais, comme là, je me fais un petit programme. Cette semaine, c'est 24 heures. La semaine prochaine, ça va être 48 heures. Et la semaine d'après, ça va être 72 heures. Je le fais comme ça. Puis après ça, pendant 6 mois, je continue à manger à tous les jours. Mais j'ai détoxifié mon corps. J'ai fait ma détox, là, moi, à Noël, là, après Noël, au mois de février. Puis ça, si vous voulez des infos sur la détox que j'ai fait, vous me contacterez, vous m'écrirez. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un a autre chose? Ah, je vois. Noémie, tu as la COVID. Votre exposé me parle beaucoup. Hop! Est-ce que c'est toi, Noémie, avec les petites lunettes noires puis les écouteurs? Oui, oui, c'est moi. Ah, c'est toi, Noémie, OK. Oui, Oui, alors tu as la COVID en ce moment? et oui, OK. pas Je comprends. de façon dramatique, là, Ouais. mais ça me parle beaucoup ce que vous avez dit. Mhm. Parce que, Noémie, je te dirais qu'en général, que ce soit de la filière COVID ou toute autre grippe, on s'entend, je pense que tout le monde a Mhm. compris ça maintenant. Euh, c'est le corps qui essaie d'éliminer les toxines dans ton corps. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Alors, c'est Ouais. un processus. Quand on est malade, il ne faudrait pas faire «Oh mon Dieu, je suis malade, j'ai la grippe, moi, je vais contaminer». Non, c'est «Ah, je suis en train de me détoxifier, mon corps est en train de faire un nettoyage». Oui, C'est absolument. ça, c'est ça. Mais Mhm. c'est pas ça que nos médias veulent nous amener à croire. Non. Pour nous donner des bonnes petites pilules puis des bonnes petites piqûres. En tout cas, je ne parlerai pas de ça, j'arrête tout de suite. Je vous écoute. Vas-y, alors Noémie, t'as-tu... je fais ma tannante. Noémie, t'as-tu autre chose par rapport à ça? T'aurais-tu Non, des... non, non, ça va. C'est juste que ça tombe d'un bon moment de vous écouter. Et Oh, c'est la femme d'un de mes cousins qui m'a référé à votre site, à votre lien. ah, Fait que super! je la remercie et je vous remercie aussi. Ah, ça me fait plaisir. Donc, si tu veux, Noémie, là, écris-moi après pour que je te mette dans mon mailing list. Comme ça, tu vas recevoir des informations. Donc, OK, tu écris à OB Yoga. Si oui, vous voulez, c'est les autres, déjà vous êtes fait. déjà sur mon mailing list, là. Donc, obyoga2020@gmail.com. Oui, c'est déjà fait. Je Ah, m'étais parfait. inscrit sur votre liste. OK, Mer- parfait. Merci infiniment. Ben, ça me fait plaisir, Noémie. Donc, est-ce que Mélanie, tu as une question, un commentaire? Non? Je te dis mouah, un beau bisou à toi aussi, Mélanie. Toi aussi, Noémie. Toi aussi, Joanne. Toi aussi, Tiffany. Les autres ont dû partir, je Merci. crois. Oui. Puis, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Si vous voulez amorcer une détox pour aider votre corps à revenir vers la santé, écrivez-moi, ça va me faire plaisir aussi de vous expliquer. Je vous Merci souhaite, beaucoup. Merci ça me beaucoup, fait Isabelle. plaisir. Ah, ça me fait Merci. plaisir. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Namaste. Bye bye. Bye. Merci. Bye bye. Bye Salut. bye.